Bonjour, donc je vais parler du film Paris de Cédric Clapiche et c'est un film qui m'a énormément euh, choquée mais de manière positive parce que je ne m'attendais pas à regarder un film qui représentait la ville de Paris telle comme je l'avais euh, perçue lorsque je vivais à Paris. Et j'avais déjà regardé des films réalistes sur les banlieues parisiennes, mais ce film a vraiment me représenté la ville de la même manière que je l'avais vue et que je l'avais conçue lorsque j'étais à Paris. Et donc j'ai énormément aimé. Et j'ai pensé toujours à cette manière très parisienne de parler qui reflétait un pessimisme culturel que je n'avais jamais rencontré avant et que c'est tellement parisien. Et donc, le titre de mon papier, c'était Réalité parisienne, pessimisme culturel, perspective et nostalgie dans le film de Paris, dans le film Paris de Cédric Clapiche. J'ai changé un peu et ajouté à l'intérieur ville des rêves, donc réalité parisienne, ville de rêve, pessimisme et nostalgie à travers le film Paris de Cédric Clapiche. Parce que je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations sur le film Paris et je me suis dit que pour donner un peu plus de contexte ou un peu plus de substance au papier, il fallait parler un peu de cette image carte postale de la ville et cette idée qu'on a de la ville de Paris, la Tour Eiffel. Et donc, en parlant de cela, on peut parler de cette différence, de ces représentations binaires entre cette ville de Paris de carte postale et la ville de Paris qui est représentée dans le film Paris. Je commence par l'introduction, je parle de la ville de Paris en général, les représentations qui existent, Paris d'amour et des rêves, puis un Paris plus réel. Je parle un peu des Parisiens. Dans la deuxième partie, je parle des perspectives des personnages et leur transformation. Donc, je parle de Pierre. J'ai choisi Pierre, Roland, Élise, et puis d'autres personnages comme la propriétaire de la boulangerie, la fille de haute couture, l'immigrant africain et Khadija, la jeune femme qui veut travailler dans la boulangerie. Donc, ce sont des personnages qui participent un peu moins dans le film, mais je vais quand même parler un peu sur eux, parce que c'est des représentations des populations de Paris. La troisième partie, je vais parler du pessimisme et la nostalgie. Et j'ai trouvé des bons articles sur le Paris, le charme de Paris, c'est hier. Donc, un peu sur l'idéalisation du passé et un peu sur les raisons pour lesquelles il existe ce pessimisme culturel qui est presque exclusivement parisien. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pessimisme ailleurs dans le monde, mais professeur, vous, en tant que parisien, vous savez de quoi je parle. Et c'est quelque chose que je vais expliquer dans mon papier et qui m'a toujours paru assez intéressant et c'est quelque chose qu'en quelque sorte j'adore sur les Parisiens et sur Paris. Et donc je vais parler sur ça. Alors, j'ai aussi trouvé je veux ajouter un peu des petits morceaux sur Balzac et Baudelaire parce que, bien sûr, lorsqu'on parle d'un tableau parisien, il faut inclure Baudelaire. Il y a du beau, il y a du beau dans le sale, dans le pas très beau, disons. Et puis, il y a cet autre aspect balsacien de montrer, disons, la ville de Paris à travers les familles parisiennes. Et j'ai un petit morceau ici de mon papier où je parle spécifiquement de cela. Et en fait, Cédric Clapiche, il aime bien ça. J'écris ici.
Paris est une métropole pleine d'histoire et de touristes, mais au-delà de la rêverie, il existe une ville réelle, avec des gens qui ont des histoires réelles. Et c'est la représentation de ces histoires qui intéresse Cédric Klapisch, le réalisateur du film Paris. Selon un article publié en 2008 dans Le Monde, le réalisateur n'aime rien tant qu'élaborer la typologie des familles sociales qui se croisent en vertu d'un espace ou d'une quête qui leur sont communs. Le film nous raconte les histoires des différents personnages qui ont en commun leur ville de résidence. Ce sont des gens qui travaillent, qui aiment, qui vivent. Ce tableau parisien se distingue du tableau de la ville lumière et l'idéalisation touristique. La ville de Paris était le siège. Et puis je commence avec ma thèse que j'avais déjà lue avant. Mais cette idée, c'est une idée assez valsacienne et donc je vais en parler sur cela aussi. Et ma conclusion, c'est que ces deux représentations binaires de la ville de Paris, il y a une raison pourquoi. Numéro 1, la représentation de la ville de Paris s'est produite à travers le cinéma. Et le cinéma et le tourisme ont des liens, sont liés énormément parce qu'ils aident avec la représentation de la ville telle qu'elle. Et aujourd'hui que nous avons accès à l'internet et que nous voyons des photos, nous pouvons... je vais faire des liens entre ces deux choses. Aussi, je vais utiliser le livre, un livre appelé Représentation par Stuart Hall que j'ai ici. On m'avait recommandé ces livres lorsqu'il s'agit de parler de la représentation et j'ai trouvé des très bons exemples de comment on fait la représentation d'une ville et il me semblait assez pertinent. Et ma conclusion sera que dans ces deux représentations binaires, la ville des rêves et cette ville réelle avec des gens qui ont des problèmes, des gens qui sont normaux, et qui ont une certaine culture collective, disons, pas tout le monde est le même, et on le voit dans le film, il y a des différentes histoires, des différents milieux sociaux. Ces deux représentations binaires ont des choses en commun et ont des raisons pourquoi. Et certaines raisons pourquoi ces deux représentations binaires se sont produites sont les mêmes. Et la nostalgie, disons que entre la rêverie et le pessimisme, la nostalgie est le lien qui les met ensemble et qui fait partie des deux représentations, même s'ils sont des représentations opposées. Donc c'est ça un peu l'idée de mon papier final. Je suis très contente d'écrire de ça, surtout dans mon dernier semestre, parce que c'est quelque chose qui m'a intéressée depuis le début de ma carrière universitaire. Depuis mon bachelor, j'ai m'intéressé tellement à cette représentation de la ville et c'est papier final me donne l'opportunité de parler de ça et à travers le film et il me semble génial. Merci.